l'Éternel. Que tout ce qui respire glorifie l'Éternel. Honnête-toi-mi, mokonzi. Honnête-toi-mi, mokonzi. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui à travers cette émission. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez partout dans le monde. Nous sommes heureux de vous retrouver à travers cette émission. Cette émission qui s'intitule « Ça n'arrive pas qu'aux autres ». Ça pourrait arriver à n'importe qui, ça pourrait arriver dans ta famille, ça pourrait arriver dans ta maison, ça pourrait arriver aux autres. Lorsque le malheur arrive, le malheur n'a pas besoin de connaître la grandeur ou la position sociale de la personne, mais le malheur, lorsqu'il arrive, il frappe partout. Alors, aujourd'hui, si ça arrivait à une autre famille, pourquoi un jour aussi, ça pourrait arriver aussi à vous qui me suivez, à d'autres personnes, à votre entourage. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à être vigilants, nous sommes appelés à être toujours prudents à tous les gestes de la vie, à tout comportement, à tout caractère, pour que nous ne puissions pas être surpris un jour dans notre vie quotidienne. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes très heureux d'être là pour vous raconter une histoire qui s'est passée dans une famille. La famille est complètement dépassée, elle ne voit pas comment vivre cette histoire, comment vivre cet événement. Mais nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, avec vous qui priez, avec vous qui lisez la Bible, avec vous qui part à l'église, nous trouverons la solution et nous trouverons les mots exacts ou convaincants pour que cette famille puisse avoir une consolation, puisse avoir un conseil, de savoir quoi faire dans cette histoire. Comme s'intitule notre thème, le frère a enceinté sa propre sœur. Donc c'est arrivé dans une famille que le frère a enceinté sa propre sœur. C'est passé dans une maison. Alors, c'est passé comment cette histoire? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça pourrait arriver bisobatu o tozana bana, binobatu o bozana bana, ba o bazana bana. Vraiment, si ça arrivait à cette famille, un jour aussi, et kokiko betape na porte na yo. Notre objectif dans cette émission, c'est de vous donner des pistes, de vous donner quelques remèdes pour n'abouiba ko soit un peu idée na nini famille na bino est composée, nini ko gérer famille na yo, nini ko gérer bana na yo, nini ko za vigilant aussi na ba relation ya bana na yo, oeba nani ozanaye, oeba nani oyo ozanaye à faire, oeba nini oyo ezokoleka. À travers cette émission, nous vous donnons des pistes. Alors, histoire o eleki na famille moko. Mais comment s'était passée cette histoire? Que des jeunes garçons arrivaient à enceinter sa propre sœur dans leur propre maison familiale. Alors, il faut comprendre d'abord, nous allons commencer d'abord l'histoire au début, comment la famille s'est composée, comment les couples s'est rencontrés. C'est pour ça, c'est là que nous allons comprendre et pour arriver à la conclusion et puis donner de nos suggestions par rapport à cette histoire. Alors, couple oyo bakutana na église. Bazaki ba serviteur de Dieu, la maman azaki servante de Dieu, papa azaki serviteur de Dieu na kati église bande ko sambela église moko. Alors basali mariage et comme on sait le mariage chrétien qui se passe toujours dans l'église et puis tout s'était passé normalement bien dans la présence de Dieu. Alors il faut pas oublier que cette histoire, ce couple, c'est un couple chrétien. C'est un couple qui part à l'église et qui prie, et comme on vous dit que c'est un couple, c'est des serviteurs de Dieu. Alors, après leur mariage, babandi, la vie du couple
Alors maman akutanaki na moi difficulté et mabota et kangamaki ba bote zalaki koyate, comme on peut dire ça comme ça, bote zalaki penza koyate et zoaki moitan, mais ils étaient toujours fidèles au service du Seigneur, ils étaient toujours fidèles à Dieu, ils étaient toujours convaincus que un jour le Seigneur leur donnera les enfants. Alors, comme Dieu n'oublie pas ses enfants, Dieu n'est pas un homme pour oublier, Dieu ne s'excuse pas. C'est les hommes qui s'excusent après avoir commis des délits, après avoir commis des fautes, après avoir commis des erreurs, des oublis, et ils demandent des pardons et des excuses. Mais Dieu ne demande pas pardon, ne demande pas aussi excuse, parce qu'il est Dieu. Il finit toujours par accomplir ce qu'il a commencé. Et Dieu a commencé avec cette famille. Cette famille a montré une bonne volonté dans la présence de Dieu. Sali comme Oyo et Sengelaki, comme selon la parole du Seigneur. Alors, bien que difficulté et kotaki, mais le Seigneur a fini toujours par bénir cette famille. Alors, Ezaki, Banami Balen Moko, Bazaki bon, Bamapasa. Alors, Mapasa Nezaki, moi si, na mobali. Après, Mapasa Oyo, Bana Moussou Baya quitté. Donc, couple, continuer, Koboko la Bana Omi Balé, jusqu'à ce que Bana Obako ici 17 ans. Na Koboko la Bana Bango, Bana Salaka, tout ensemble. Bandi classe ensemble, école primaire, bandi côté lycée ensemble, ils font des courses ensemble, ils sortent ensemble, ils vivent ensemble. Bon, pour nos parents, que non, c'est normal que leurs enfants lingani vraiment l'amour de frères et sœurs. Donc il n'y a pas de problème, qui vraiment soudés. Ils faisaient tout, ils font tout ensemble parce que jusqu'aujourd'hui ils sont toujours dans la même maison, bien que le malheur est arrivé. Alors vivre ensemble, tout est toujours ensemble et jusqu'à l'âge de 17 ans. Alors maman a kozwa mission et à Moussala a kosala bongo na province à Kendaki province et à Tikaki papa Nambana Baibana Kotikala et après je ne sais pas comment ça peut donner là-bas pour peut-être balandaye, je ne sais pas comment ils ont discuté dans leur famille. Alors papa Tikali Bana Mibale a dit que non, Bana Bango, Bazo Kola dans la parole du Seigneur, Bakendaka église. Et donc, c'est ça chemin au Bana Bango, Bakendaka église, la parole du Seigneur, la prière, voilà. Et un jour, papa a remarqué que ça ne va pas dans la vie de sa fille unique, que la fille était tout le temps fatiguée, était toujours moi manifestation, il y a fièvre, moi manifestation, faiblesse, moi manifestation où il s'agit que papa Azraki vraiment un peu inquiété na santé à moi. Il pensait peut-être c'est corona et peut-être plusieurs sujets où il y a qui n'a tout et avec comme on a le lingue pensate il y a qu'on distinguer amour. Alors papa a Azraki bongo décision a dit non, il a que tout qu'un hôpital pour nous que nous ça examen pour tout qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'enfant. Alors papa va que hôpital comme l'hôpital qu'on a médecin sali examen sali tout ce qu'il faut examiner moi tali tout ça et dans la fin de tous ces examens les médecins ont donné le compte rendu et ils ont diagnostiqué l'enfant ici parents que non voilà monsieur votre fille est enceinte. Donc voilà l'examen final. Moi n'abinons Azamazemi. Alors monsieur a tali Likolo a dit mais comment l'enfant se retrouvait enceinte? L'enfant ne sort pas. Ça c'est des questions personnelles. Il commence à se poser. Moi n'abîme raté. Il part pas en boîte de nuit. Il sort pas des sorties inutiles. Il fréquente pas n'importe qui. Voilà. Azara toujours nan de kona mobali. Comment se fait-il que non moi n'a se retrouvé Nazemi?
Alors, il y a bien dans la mabete, il y a bien dans ma mabete, il y a bien dans ma bibalité, mais comment elle s'est retrouvée en grossesse. Alors, azongi na mwana na ndaku, avant d'ici mwana, le premier jour, mwana boy koloba, mwana zaki ferme, mwana zaki désolé, mwana zaki avec voilà, parce que la situation n'est pas vraiment favorable, la situation n'est pas vraiment bien. Alors na Sony, na Kubanga, tout ça, s'est mélangé et puis l'enfant n'arrivait pas vraiment à dire vraiment comme il faut l'auteur de cette grossesse. Alors, papa a toujours pression, vous savez comme les papas ils sont, il a fait toujours la pression à l'enfant et l'enfant a fini par accepter, par parler que la grossesse c'est de son frère. Donc, moi, on dit que grossesse, il y a des passes, et donc son propre frère jumeau qu'il a enceinté. Alors, papa a commis dépassé, à son moment, lui pensait peut-être, et ça, peut-être, il y a Moutalibanda, et ça, peut-être, il y a Moutumoko Boualibanda, peut-être. Moi manière, moi façon, moi quelque chose à faire pour que soigner ces problèmes un peu bien dans la manière que réputation à famille est bébatée. Alors ayoki que eza zeni bongo ya ndekone mobali et sali papa au pasi ebele et sali penza motema pasi pona situation oyo et comme lié. Alors le papa n'a pas fini par les dits de sa propre fille, mais il a aussi continué à demander à son propre frère pour demander qu'est-ce qui s'est passé au juste à son fils unique aussi. Atuni moi nana mobali est-ce que bakambunde kona moi si alodi est-ce que Eza solo c'est toi qui as engrossé ta soeur tout ça l'enfant les garçons après plusieurs refus après plusieurs pressions il a fini par avouer que voilà il a eu des relations sexuelles avec sa propre soeur. C'est pour ça qu'ils sont arrivés à avoir la grossesse. Alors, famille Oyo, papa Oyo a commis dépassé, il ne voit pas qu'est-ce qu'il pouvait faire. Et étant des enfants de Dieu, déjà, Azoko, on n'a déjà pas chemin d'avortement. Parce que la Bible condamne l'avortement, c'est dans la parole du Seigneur, un enfant de Dieu ne peut pas avorter. Et tant aussi se retrouver que Bazaba, serviteur de Dieu dans une église, il prie le Seigneur, il sert le Seigneur, il conseille à d'autres femmes de ne pas avorter. Et situation comme il alors, qu'est-ce qu'ils vont faire cette famille? Surtout au Barosala pour se retrouver pour la réputation de la famille, puis réputation de Bangomoko et Bébaté, et puis réputation familiale. Surtout que vous savez comment les gens parlent, et c'est vraiment une honte au niveau familial, c'est une honte vraiment, c'est pas vraiment quelque chose de bien. Mais alors, moi je voudrais tirer quelques conseils, quelques choses, bien que nous pouvons condamner l'acte, parce que l'acte est condamnable, nous condamnons l'acte qui s'est passé, que frère a cause en relation sexuelle avec sa propre soeur. Et nous allons aussi condamner aussi les parents, parce que nous voyons aussi la responsabilité des parents. Les parents, ils n'étaient pas vigilants d'abord à leurs enfants, parce que ma communauté, ils ont la départ, ils ont la base. Alors, tant que nous avons un comité à 17 ans, les parents ont une vigilance. Il y a une faille quelque part au niveau parental. Parce que déjà, tant que moi, déjà à partir déjà 5 ans, 6 ans, il faut déjà que moi, déjà que
la nudité de son frère ou sa sœur est interdite pour lui. Donc ça veut dire que l'enfant n'a pas le droit de voir la nudité de sa sœur ni de son frère. À du moment que son frère ou sa sœur est en train de s'échanger, par exemple dans la chambre, lui l'enfant n'a pas le droit d'entrer dans la chambre. Il faut que Bilokwana est déjà à la base de l'enfance de l'enfant. Donc, tant que Mouningane Mobile Azoko Soukolobie dans la salle de bain, c'est interdit. Donc, est totalement interdit que son frère ni sa soeur a dans la salle de bain pour à mon nudité, il y a son frère ou sa soeur. Oui. Et deuxième chose encore, il y a aussi, pour qu'ils arrivent dans ce niveau, il y a pour engrosser sa propre sœur, nous voyons aussi que ça a commencé aussi par quelque chose. Et nous voyons, il y a des blagues, il y a des jeux, peut-être, et ça là que est arrivé que laisser aller, et jusqu'à ce que, et comme ti yako, l'ongola bilamba complètement, puis que ça là, rapport sexuel. Donc, nous voyons que parents, quelque part, Bazaki, Bazana a un grand rôle à jouer dans cette histoire. Bazana responsabilité makasi dans l'histoire. Donc, ça veut dire que BBC, BBC ni beko yanzambe na katandako. Ça veut dire que le diable a koti na katandako na bango à travers bana na bango. Mais nous voyons la faille des parents. Parce que lorsque Dieu te donne des enfants, peut-être certaines personnes peuvent dire que voilà, comment se fait-il que non, comme un niveau, on a troublé le cerveau un jour. Oui, effectivement, il faut comprendre une chose. Quand Dieu te donne des enfants, gérant éducation à bananayo. Et si Dieu te donne des enfants, c'est comme une entreprise gérer. Il faut se démontrer, il faut se démarquer que vous avez un bon gérant. Une entreprise pour n'avoir pas grade une autre responsabilité. Vous voyez. Donc c'est là que Dieu quand a donné à ces couples, c'est aux parents, aux parents de gérer maintenant, de se démarquer, de démontrer que nous sommes des vrais gérants pour gérer des enfants. Alors, ils ont que démontrer responsabilité dans bangoté, il y a gérance, il y a ban. Parce que celui qui ne prend pas soin de sa propre famille, il est plus qu'un païen, il est plus qu'un infidèle. Vous voyez. Donc c'est pour ça que faille eza makasi na niveau parental. Parce que laisser aller Izalaki, c'est pour ça ils sont arrivés à ces points. Imaginons frères sœurs. Tant que moi on a déjà ici 14 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Azan n'a pas formé surtout les filles. Azan n'a pas formé surtout au moins si Azala Kanango. Alors, tant déjà Mouni frère Naye Azan n'a pas géré le coup là que nous assimilé une partie de son corps. Il faut que la fille réagisse. Si la fille ne réagit pas, ce qui frère wana Azana ba parce qu'il y a des enfants peut-être démo à côté la pour arriver aussi à cet acte. Vous voyez, donc et dans la famille, il faut qu'on interdire en gros directement barrage. Voilà, tu n'as pas le droit de toucher n'importe quelle partie du corps de ta soeur ni de ton frère. Donc là, il y a l'interdiction. Il faut que non, et là, indiscutable. C'est ces points, alors, deuxième faille au domona, et ça côté à maman. Comment une mère, quelle que soit mission, ton boité, travail, mais quelle que soit mission au péchio, tu ne peux pas laisser ta famille, tes enfants, ta fille unique, tes enfants, ton mari, pour aller travailler en dehors
de la ville de ta famille. Tu condamné, ndeko basala 2 cailloux, 3 cailloux, 4 cailloux, 5 cailloux. Maman n'a biso basala cailloux, 3 cailloux, 4 cailloux, on ne le refuse pas. Mais une maman, pardon, vous m'excusez, je vais boire un peu. Une maman est censée veiller sur sa famille. La Bible dit que une sage femme bâtit sa maison. Quand on parle de la construction d'une maison, par une femme, nous ne voyons pas une maison, voilà, avec des briques et tout ça, avec des tôles. Non, non, non. Lorsque la Bible parle, une femme sage bâtit sa maison, bâtit sa famille. On voit que même ça fait partie de sa famille. Donc ça veut dire que non, une femme sage, tu dois veiller aussi pour ta famille. Ou veiller sur ta famille que ma bé est cotatée. Une femme, tu es censé veiller na fille na yo unique. La fille na yo peu n'importe unique ou pas. Ça veut dire que et ça na sujet mususu blanc mususu papa il ne maîtrise pas vraiment trop. Mais maman va bien disposée pour maîtriser certains sujets. Alors, maman yo otiki moi non, moi si otiki ba non, ok ko ça na province. Alors, moi nana yo moi si il faut la préparer pour le mariage de demain. Il faut la préparer pour la lobby. Yo otiki musika. Ok, qu'on vende dans la province. Alors, moi, nani a conseiller. Oti qui est nani a sa responsabilité naïe. Parce que tu dois conseiller ton enfant. Tu dois veiller à sorte que moi si lobby tant bon fruit digne de l'élévation de la grâce de Dieu et vous allez honneur pour nos parents. Yo sikoyo oti qui famille. Bien aimé. La famille est plus que le travail. La famille doit être placée toujours au-dessus. La famille est toujours en première position. La famille, on ne néglige pas la famille. La famille, c'est la base d'un être humain. Tu ne peux pas négliger ta famille pour aller vivre en dehors de ta famille. La parole de Dieu condamne ces actes. C'est pour ça, bien aimé, tant que tout le monde a responsabilité, il y a des parents. Tout le monde a responsabilité, faille et outil et pas parents. Bien aimé, le Seigneur, quel que soit vous êtes des chrétiens, quel que soit vous lisez la Bible plus que tout le monde, mais bien aimé le Seigneur, et ça n'a pas sujet, ma famille, ma chrétien, mon amour, sujet tabou. Un enfant de Dieu n'a pas de sujet tabou. Le sujet tabou n'existe pas. Si tu n'en parles pas, c'est les autres qui en parleront à tes enfants. Là, il faut mettre ça en tête. Que la sexualité, c'est des mots tabous, c'est des mots interdictions. Sache que batumususu ya libanda bakoloba yango et pas ya mwana no ya mwasi bakoloba yango et pas ya mwana mobali. Et puis tant bakoloba yango d'une façon et ko déformer information exacte sur la sexualité. Papa, tu dois parler à tes enfants, à ton garçon sur la sexualité. Pourquoi et par qui tu peux faire tu peux avoir la relation sexuelle. Pas avec n'importe qui. Pas avec n'importe quelle fille. Pas avec tes soeurs. Il faut que tu parles à tes enfants, à ton garçon. La maman aussi pareil avec sa fille. Il faut que tu en parles. Étant enfant de Dieu, zala ouvert. Un enfant de Dieu est ouvert. Il faut oser ouvert d'esprit. Que non, osa timide pas bananayo. Si osa timide pas bananayo, sache que non, batu mususu ba kufungola bango misu.
Tant bana no ba ko fungula bango misu yo ko la coincer un jour, ou ko regretter un jour. Vous voyez? C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, il faut mettre dans la tête de l'enfant que la nudité de son frère est interdite pour lui. Vous voyez? Et puis une chose encore importante que nous allons comprendre dans cette histoire, que déjà étant des enfants de Dieu, ils ne peuvent pas s'engager dans l'avortement. Parce que la Bible condamne. Parce qu'il s'est retrouvé que nous sommes serviteurs de Dieu. Déjà, démarche et avortement, ils ont déjà écarté. Parce qu'ils ne peuvent pas s'engager à ces démarches. Parce que la Bible condamne l'avortement. Vous voyez? La Bible condamne que non, un frère ne peut pas avoir de relations sexuelles avec sa soeur ni sa cousine. Une autre chose encore importante que nous allons retenir sur cette histoire, moi na oyo ba ceux qui batikize mona moi na oyo robotama moi na oyo frère na sœur ba robota aux anormalité. Pourquoi aux anormalité? Parce que le sang de frère et sœur n'est pas compatible pour avoir un bon enfant. Vous voyez? Donc moi na akozala handicapé, akozala polyhandicap. Alors, ça handicap, plusieurs handicaps. Handicapé mental, handicapé physique. À 95% déjà, l'enfant ne sortira pas vraiment avec toutes les capacités ordinaires. Donc, sur ça déjà, ils sont déjà... Donc, famille, bah, vivre la difficulté, il y a s'en sortir dans l'histoire. C'est pour ça, bien aimé le Seigneur, nous sommes là pour vous donner des pistes. Nous sommes là pour vous donner des idées. Et nous sommes là pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle à vous, à tout le monde. La Bible dit, allez partout dans le monde, faites toutes les nations des disciples de Christ. Mais il ne faut pas que nous, tobombe la bino, bah, s'écrime sous ce zobima. Il ne faut pas que nous, tobombe la bino, bah, comme sous ce peut-être, yo, sokoyo, kamo libanda, et que le la yo sujet tabou. Mais il ne faut pas qu'il y ait des sujets tabous comme ça. Ceux qui sont sujets tabous, nous détruisons toute une génération. Surtout dans ce monde déjà où la technologie est commis au-delà de la capacité humaine. Il faut faire très attention. Tant que nous avons besoin enfermé dans ta chambre, ta fille de 15 ans, ton garçon de 15 ans, 16 ans, 17 ans, ils s'enferment dans la chambre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent de quoi? C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, il faut être vigilant déjà aux petites choses. Vous m'excusez. Il faut être déjà vigilant aux petites choses, aux relations. Il faut... Quand la relation nini au moins non azanango na katanda na bino nandako. Vous voyez? Donc c'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Parce que ce qui est arrivé à cette famille, ça pourrait arriver aussi à ton entourage. Ça pourrait arriver aussi à toi. Ça pourrait arriver dans ta maison. Ça pourrait arriver à ta soeur, ça pourrait arriver à ton frère, ça pourrait arriver à n'importe qui. Tu vas être coincé et tu chercheras des chemins et tu n'en trouveras pas. Avant que réputation est béba, avant que réputation famille est béba. Parce que si nous regardons la situation, Nenge Komi, Nenge Ezali, par rapport à leur responsabilité à l'église, par rapport aussi au niveau familial, vraiment, que la grâce de Dieu vienne intervenir sur cette situation, dans cette famille. Pourquoi? Parce que Dieu ne se limite pas. Nous les hommes, nous avons des limites. Nous pouvons donner des conseils. Nous pouvons donner des suggestions, nous pouvons aller parler tout ce que nous voulons, mais nous sommes limités aux idées, à toutes choses. Mais Dieu ne se limite pas. Dieu a la possibilité de résoudre ces problèmes
et puis solution peut soit mis et qui peut traster. Dieu peut permettre que cet enfant puisse naître. Et puis, à cette grâce que moi, n'a pas besoin de capacité intellectuelle normale. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a encore, Dieu peut permettre aussi que Zemianapé et femme dans la moté, Dieu peut permettre autrement. Vous voyez? Mais dans ces stades, nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Donc cette famille a besoin de soutien spirituel, a besoin des hommes de Dieu pour qu'ils puissent intervenir d'une manière ou d'une autre, les aider à la prière. Vous voyez? Donc, et là, comme il n'y a pas un autre chemin que de se soumettre à la volonté de Dieu, de se soumettre à la main de Dieu, de se soumettre à Dieu, de chercher pas que sa relation en embêté, qu'on se soumettre à la présence en Zambé, qu'on senga pardon, qu'on senga miséricorde de Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu compatissant, c'est un Dieu qui comprend. Même lorsque nous les hommes, nous ne comprenons pas, mais Dieu nous comprend plus que les hommes. Dieu nous comprend plus que nous-mêmes. Vous voyez, lorsque nous sommes arrivés au bout, nous sommes culpabilisés par manque peut-être de confiance, manque de responsabilité, de failles de gauche à droite, mais Dieu nous comprend. Et Dieu a la possibilité pour résoudre ces problèmes. Et ce que nous pouvons conclure dans cette histoire est que cette famille doit se soumettre à la grâce de Dieu, doit demander la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, que ce qui moi n'a pas Dieu fasse grâce. Ce qui moi n'a pas autre chose que le Seigneur fasse grâce par sa volonté, parce qu'il n'a pas fait ce conseil, il se soumettre seulement le problème à Dieu, parce que Dieu a la solution pour ces problèmes. Parce qu'il y a un chemin, il y a forcing, nous pouvons faire des dégâts. Nous risquons que non, forcing, il y a un avortement peut provoquer autre chose dans la vie de l'enfant, dans la vie de la jeune fille, peut rester aussi relation dans Zambé, ça peut être mis en cause. Donc c'est pour ça que non, nous demandons simplement la grâce de Dieu pour que le Seigneur puisse intervenir. Vraiment, la décision maintenant pour que tu puisses diriger ta famille dans de bons chemins, dans de bonnes bases, dans la parole du Seigneur, bien que la parole est là, bien que l'église est là, bien que nous prions, mais bien aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas que nous avons l'adversaire en face de nous qui est le diable. La Bible dit il rôde comme un lion. Bien aimé dans le Seigneur, mais bien aimé dans le Seigneur, diable a linga côté. Lokola diable a linga côté, a chemin surtout pour détruire vinayo, pour acquérir ça on a pas piège. Mais pour que tu ne sois pas tombé dans le piège du diable, pour que tu ne sois pas tombé aux obstacles du diable, il faut que tu sois prudent, comme la Bible a dit, soyez prudent comme une colombe. Vous voyez, soyez prudent. Donc, veillez de manière que, tomber dans le piège, tomber dans l'obstacle du diable. Parce que le diable ne t'aime pas. Aucun moment, le diable a kolingayo. Bien aimé dans le Seigneur, ne laissez pas l'espace au démon. Ne laissez pas l'espace au diable. Parce que lorsque le diable lorsque le diable fasse son entrée dans la vie d'un homme, lorsque le diable possède une vie, lorsque le diable possède une famille, lorsque le diable possède une maison, bien aimé, pour le sortir, c'est tout un travail à faire. Bien aimé, délivrance c'est la facilité. Ce qui diable est déjà à prendre possession, il y a vie en vie, il y a vie en mutu. Bien aimé, pour la délivrance, c'est ça, c'est la facilité.
Bien, mais même Christ nous parle de la délivrance. Il dit que ils ont la délivrance pour la démon abima et ba démon sous pour abima ba kenda kana ba jeûne prière. Mais quand Jésus-Christ parle de jeûne, ce n'est pas que non au jeûner le lobby des mois qu'il y a. Ce n'est pas que non au jeûner des jours des mois qu'il y a. Il y a des jeûnes, il faut 21 jours, 40 jours, 100 jours et pas qu'il peut rater. Il y a des délivrances, ça prend même 10 ans, 20 ans. Il y a des délivrances comme ça. Ça peut prendre des années pour que le diable accende. Parce que la Bible elle-même dit que non, le diable c'est un homme fort. Lorsqu'il pénètre une maison, lorsqu'il pénètre une vie, bien aimé de le Seigneur, pour le sortir, c'est tout un travail. Mais cela est toujours possible avec notre Dieu. Dieu est capable. Dieu est puissant plus que le diable. Dieu est puissant plus que les démons. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes sur le chemin du Seigneur Dieu. Et notre Seigneur a vaincu le diable. Et nous avons aussi vaincu le diable. Et nous le vaincrons toujours. C'est pour ça, bien aimé, cela n'exclut pas la prudence. Cela n'exclut pas la vigilance. Autre que Kozalango, n'a pas relation à biso, n'a pas ni onios tout ça pour que non, le diable ne prend pas l'espace dans notre vie. Bien aimé, l'isolo oyo, ça n'arrivait pas qu'aux autres, ça pourrait arriver à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux. N'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne et sur notre chaîne YouTube et vous aurez automatiquement des notifications à chaque fois que nous allons mettre une vidéo en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis.